你怎么会有这条项链？你是我妈。Pendant 20 ans, cette paysanne ayant perdu la mémoire n'a jamais retiré sa bague de mariage, car le nom gravé sur la bague était son seul espoir de retrouver sa famille. Cependant, pour payer les frais de scolarité de sa fille, elle a finalement décidé de la vendre, sans s'attendre à ce que ce geste alerte le plus riche homme du pays. 没错，这就是何小姐特意定制的结婚对戒，日上金丝一对，上面还刻着她的名字。 那就是说，妈没有死，她还活着。这戒指从哪找到的？ En réalité, cette femme avait été l'épouse légitime du plus riche homme du pays. Lors d'une visite à sa famille dans sa ville natale, elle a été coincée en montagne par plusieurs voyous. Dans un moment critique, elle a caché ses enfants dans une touffe d'herbe, voulant attirer les voyous loin d'eux toute seule. Elle a donc mis à ses enfants le collier qu'elle avait conçu elle-même, espérant que ce collier les réunirait à nouveau. Après avoir donné quelques instructions, elle a couru hors de la touffe d'herbe, malgré sa peine. Les deux enfants ont échappé à un danger imminent, mais la femme a été poussée par les voyous au bord d'une falaise. Devant le fleuve tumultueux et effrayant, la femme était tellement effrayée qu'elle n'osait même pas respirer fort. Cependant, pour donner plus de temps à ses enfants de s'échapper, elle a sauté sans hésiter. Ainsi, le destin de la femme a subi un changement radical. Quand elle a rouvert les yeux, elle se trouvait dans une misérable cabane en paille. Le propriétaire était un vieux célibataire de 80e ans. La femme était restée inconsciente pendant plus de 10 jours. Sous l'impact des cailloux, elle a non seulement perdu toute sa mémoire, mais a également subi une longue cicatrice sur le visage. Les seuls éléments pouvant prouver son identité étaient la bague à son doigt et le collier autour de son cou. Mais juste au moment où la femme essayait de se rappeler son identité, les propos suivants du vieil homme l'ont laissé perplexe. 伤还没有全好，而且你肚子里还怀着孩子呢。孩子。 Le temps a passé vite, et 20 ans plus tard, la femme ne se souvenait toujours pas de son passé. Elle gagnait sa vie en cultivant des légumes. Ce jour-là, sa fille a dit avec excitation que ses bijoux conçus avaient été remarqués par le plus riche homme du pays, mais qu'il fallait encore 50e 000 yuan de frais d'inscription pour participer à la finale. Consciente des difficultés que sa mère solitaire avait endurées pour l'élever, la fille a décidé d'abandonner la compétition. La mère, souhaitant que son enfant vive une vie différente, a menti en disant qu'elle avait encore des économies. Après avoir éloigné son enfant, elle a fixé la bague à son doigt et décidé de la vendre pour permettre à sa fille de participer à la compétition. Mais ce que la femme ne savait pas, c'est que le plus riche homme du pays avait une bague identique à la sienne, et qu'il était en fait son mari disparu depuis longtemps. Les deux enfants que la femme avait sauvés au prix de sa vie étaient maintenant adultes. Depuis des années, ils faisaient de leur mieux pour retrouver leur mère, même organisant un concours de dizaines de bijoux au nom de la femme, dans l'espoir de la retrouver ainsi. À ce moment-là, l'assistant est entré précipitamment dans le bureau, disant qu'une bague de diamants avait été reçue dans une bijouterie appartenant à l'entreprise. Puis s'est produite la scène au début de la vidéo. Le plus riche homme du pays a immédiatement reconnu que c'était la bague de sa femme, et a demandé à son assistant de retracer la personne qui avait vendu la bague. Mais ce que le plus riche homme du pays ne savait pas, c'est que la personne qu'il cherchait était déjà en bas de l'immeuble de l'entreprise. En effet, après avoir rassemblé les frais d'inscription, la femme était impatiente d'amener sa fille participer au concours de design de bijoux. À ce moment-là, elle avait abandonné l'idée de retrouver sa famille. 这么多钱，你是怎么凑到的呀？妈，你戒指呢？你不会是把戒指拿去当了吧？